Debout, soyons attentifs, en silence. Sur la terre, aujourd'hui le soleil commence à briller du sein de la Vierge. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le ciel descend sur la terre. Aujourd'hui le soleil commence à briller du sein de la Vierge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur. Voici que j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange d'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit le Seigneur des armées. Et qui pourra supporter le jour de sa venue et soutenir son apparition? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il se mettra à fondre et à purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme l'or et l'argent. Et ils pourront offrir au Seigneur l'oblation selon la justice. Et l'oblation de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur, comme aux anciens jours, comme dans les années d'autrefois. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, dit le Seigneur, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en surabondance, pour vous, je repousserai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les fruits de votre sol, et votre vigne ne sera plus stérile dans la campagne, dit le Seigneur des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays où l'on se plaît, dit le Seigneur des armées. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Pasteur d'Israël, sois attentif, toi qui mènes Joseph comme une brebis.
Toi qui sièges sur les chérubins, apparais dans ta splendeur. Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta puissance et viens nous sauver. Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Seigneur Dieu des puissances, jusque à quand seras-tu irrité devant la prière de ton serviteur? Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Jusque à quand nous feras-tu manger un pain de larmes? Nous abreuveras-tu de larmes à pleine mesure? Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. D'Égypte tu as transporté une vigne, tu as chassé les nations et tu l'as plantée. Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Lecture de l'épître de Saint Jacques. Prenez donc patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez, le cultivateur attend les précieux fruits de la terre, tout en patientant jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de l'automne et la pluie du printemps. Prenez patience, vous aussi, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas mis en jugement. Voyez, le juge est aux portes. Comme modèle d'endurance et de patience, frères, prenez les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont eu de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job, et vous avez vu comment le Seigneur y a mis fin. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de pitié. Surtout, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni avec quelque autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup du jugement. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu
es loué, et le saint nom de ta gloire est béni, il est loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni dans le temple de ta sainte gloire, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni, toi qui sondes les abîmes et sièges sur les chérubins, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni sur le trône de gloire de ton royaume, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni au firmament du ciel, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Seigneur béni, Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu proclames son évangile d'une manière droite et juste. debout, soyons attentifs en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps, les foules l'interrogeaient en disant : « Que nous faut-il donc faire ?» Il leur répondait : « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des publicains aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent : « Maître, que nous faut-il faire ?» Jean leur dit : « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » Des soldats aussi l'interrogeaient en disant : « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit : « Ne molestez personne,
n'extorquez rien et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur cœur au sujet de Jean s'il n'était pas le Christ, Jean prit la parole et leur dit à tous, « Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle avanée pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. » Et par bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Louange à toi, ô Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer l'homélie, quelques petits mots sur Saint Nicolas, que nous solennisons aujourd'hui. Donc sa fête est le 6 décembre. Donc nous la solennisons donc en ce jour. Saint Nicolas le thaumaturge, archevêque de Myre. Ce saint qui continue d'être célébré dans le monde entier était le fils unique de parents éminents et aisés, Théophane et Nona, qui habitaient la ville de Patare en Lycie. Comme Dieu leur avait accordé ce fils unique, ceux-ci décidèrent de rendre ce don à Dieu en le lui consacrant. Saint Nicolas s'initia à la vie spirituelle auprès de son oncle Nicolas, évêque de Patare, et devint moine à la Nouvelle-Sion, monastère fondé par son oncle. À la mort de ses parents, Nicolas distribua aux pauvres toute la fortune qu'il avait héritée, sans rien garder pour lui. Comme prêtre à Patare, il devint célèbre pour ses actions charitables, bien qu'il prît soin de les cacher, se conformant aux paroles du Seigneur, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Lorsqu'il s'adonna à la solitude et au silence, pensant vivre ainsi jusqu'à sa mort, une voix issue d'en haut vint jusqu'à lui. « Nicolas, fais ton travail dans le peuple si tu souhaites recevoir une couronne de moi. » Aussitôt après, la merveilleuse providence divine fit qu'il fut choisi comme archevêque de la ville de Myre en Lycie. Charitable, sage et sans crainte, Saint Nicolas fut un berger authentique pour son troupeau. Au moment des persécutions des chrétiens, sous le règne de Dioclétien et de Maximin, il fut emprisonné, mais même en prison, il continua à former les gens à la loi de Dieu. Il participa au premier concile écuménique de Nicée en 325, où dans son zèle à défendre la vérité, il frappa de sa main l'hérétique Arius. À cause de ce geste, il fut exclu du concile et de sa fonction d'archevêque, jusqu'à ce que le Seigneur Christ lui-même et sa très sainte mère apparussent aux principaux du concile et leur révélassent leur bienveillance à l'égard de Nicolas.
Défenseur de la vérité de Dieu, ce merveilleux saint fut en toutes circonstances un champion déterminé de la justice parmi les hommes. À 2 reprises, il sauva 3 hommes de condamnation à mort injuste. Charitable et très attaché à la vérité et la justice, il se conduisait parmi les hommes comme un ange de Dieu. Déjà de son vivant, les gens le considéraient comme un saint et invoquaient son aide en cas de malheur ou de détresse. Il apparaissait en rêve et en réalité à ceux qu'il avait appelés à l'aide, leur répondant rapidement, qu'ils fussent à proximité ou au loin. De son visage irradiait la lumière comme de celui de Moïse autrefois. Sa simple présence apportait réconfort, paix et bienveillance parmi les gens. Dans sa vieillesse, il tomba malade et rejoignit son Seigneur après une vie pleine de labeur et de fruits abondants. Il goûte maintenant à la joie éternelle au royaume des cieux, continuant à aider les fidèles par ses miracles et à répandre la gloire de Dieu. Il est entré dans le repos le 6 décembre 343. Nous sommes arrivés au milieu de ce carême de l'Avent et nous avons entendu dans l'évangile de ce jour Saint Jean-Baptiste donc, qui annonce cette bonne nouvelle, qui annonce cette incarnation qui était attendue par le peuple d'Israël et qui avait été prophétisée bien avant pour annoncer donc cette incarnation du Verbe, l'incarnation de Dieu sur terre. C'est intéressant de se poser la question, nous sommes aussi dans cette attente. Est-ce que c'est l'attente des fêtes de Noël, de la dinde, des bûches et des chocolats? Ou est-ce qu'on est vraiment dans cette attente du Christ? Souvent, nous avons tendance à lire les Écritures, à écouter les Écritures comme un fait historique. Jean-Baptiste, donc, qui était le cousin de Jésus, qui annonce donc sa venue au peuple d'Israël. C'est important de nous souvenir que nous sommes concernés, nous, maintenant, par cet appel. Le fait que tous les ans, eh bien, nous avons ce cycle liturgique qui fait que tous les ans, nous avons ce temps de carême, ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël. Eh bien, ce temps qui est justement un temps qui va nous permettre de nous préparer à faire cette expérience de Dieu, à faire que le Christ vienne naître en nos cœurs, parce que c'est tout le sens de notre incarnation sur terre. On vient justement pour faire cette expérience, pour que le Christ vienne faire sa demeure en nous. Et c'est important d'avoir cette conscience, parce que ce temps de l'Avent, il est justement cette préparation où nous allons justement, à travers cette descente dans les ténèbres que nous voyons au niveau des saisons, eh bien descendre dans nos propres ténèbres. Dans l'épître de Saint Jacques nous donne 3 mots importants qui sont la patience, la constance et puis la détermination. Ce que j'envoie le mot détermination quand votre oui soit oui, quand votre non soit non. La patience, quand on dit être patient, dans la langue française, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire savoir attendre, mais ça veut dire aussi d'être malade. Et quelque part, eh bien, nous n'avons pas vraiment conscience d'être malade. Nous n'attendons pas le Christ comme notre sauveur, comme celui qui va enfin nous libérer. Quelque part, nous nous sommes adaptés à cette vie, le bonheur n'est pas de ce monde, donc on vit d'une manière un peu, banale. Et parce que nous n'avons pas justement cette conscience de cette maladie qui nous ronge. Et cette maladie qui nous ronge, c'est l'orgueil. Puisque
C'est cet orgueil qui nous fait penser qu'en fait on peut vivre sans Dieu. On ne refuse pas un petit coup de main de temps en temps, ça ne fait pas de mal, mais de là à ce que nous considérions vraiment, nous soyons vraiment dans cette attente, comme le peuple d'Israël pouvait l'être, de cette attente d'un sauveur, de quelqu'un qui va nous libérer, c'est pas vraiment ça, quoi. Et c'est important que nous prenions cette conscience, et c'est tout le sens d'ailleurs du carême de l'Avent, et de tous les carèmes, et de tout ce cycle liturgique, de nous amener justement à faire l'expérience de notre pauvreté, à faire l'expérience de notre maladie, et à la reconnaître. Un saint disait « Accepte doucement ta misère ». Notre difficulté, c'est que quand on est face à notre misère, on se débat. On se justifie. On dit « Non, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est certainement quelqu'un d'autre ». Et face à ces justifications, en fait, on est toujours dans le déni par rapport à cette maladie. Et vous comprenez bien que qu'est-ce que peut faire, puisque nous prétendons ne pas être malades, bon, un petit peu comme ça, mais pas au point d'avoir un besoin vraiment imminent d'être secouru, eh bien c'est évident que notre vie spirituelle s'en ressentira et restera quelque chose de tiède. Et ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment prendre conscience, parce qu'on peut passer toute notre vie comme ça, à se satisfaire de l'à peu près, à se satisfaire d'une petite vie chrétienne bien confortable, qui fait qu'on n'ira jamais au bout de nous-mêmes et on ne fera jamais vraiment cette rencontre avec le Christ. Comprenez, la rencontre avec le Christ, c'est pas la rencontre avec quelqu'un, bonjour, je suis content de te rencontrer, ça fait plaisir, c'est super sympa d'être venu nous aider. Non, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, on est dans le contexte de quelqu'un qui a un besoin vraiment très fort, quoi, de cette aide. Et donc c'est vraiment quelque chose dont il nous faut prendre conscience pendant ce temps de carême. Saint Jacques dit après qu'il nous faut de la constance. Et cette constance, eh bien, c'est dans la prière qu'il va falloir nous la mettre, cette constance. Parce que la prière, c'est ce qui va agir aussi comme révélateur dans nos propres vies. Plus on va se rapprocher de Dieu, plus notre misère va apparaître à la lumière. Ce qu'on n'a pas envie de faire d'ailleurs. Mais il faut pourtant passer par là si nous voulons vraiment avoir conscience de tout ça. Et rappelons-nous que tout ce que le Seigneur le fait avec une grande douceur. Lui aussi est patient. Il n'est pas malade, il est patient. Il est patient et c'est pour ça d'ailleurs que, eh bien, il nous laisse le temps. C'est pour ça on a toute une vie pour réaliser cela. On a toute une vie pour prendre conscience de cette misère qui est en nous et pour nous ouvrir à cette grâce. Ensuite, donc, il y a cette détermination. Et cette détermination, vous comprenez bien qu'elle viendra, en fait, eh bien, de cette conscience aussi, de cette pauvreté qui est en nous, parce qu'on sera d'autant plus déterminé qu'on aura ce désir, vraiment, de nous unir au Christ. On aura ce désir, vraiment, de faire que cette salvation, comme disait saint Hugues Dual, eh bien, puisse vraiment s'accomplir en nous. Le Christ, il y a 2000 ans, a accompli quelque chose, mais ce qu'il a accompli reste à s'accomplir en chacun d'entre nous. Ce n'est pas fait une fois pour toutes. Ce n'est pas fait. Il a encore besoin de notre accord. Il a encore besoin d'expression de notre libre arbitre. Donc c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment que pendant ce temps de carême, et pas que pendant ce temps de carême, mais nous supplions le ciel, nous supplions le Seigneur de nous aider à ouvrir les yeux sur ce que nous sommes réellement, et puis à ne plus avoir peur de nous voir tels que nous sommes. Encore une fois, le Seigneur ne nous juge pas, le Seigneur ne nous condamne pas, le Seigneur nous aime d'un amour infini et il veut nous guérir de notre maladie.
Il ne pourra nous guérir que si on ouvre notre cœur. Donc c'est une expérience intérieure, c'est un combat intérieur, c'est une réalité qu'il nous faut accepter et sortir de cette idée trop confortable que l'on a de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, où on prépare, voilà, on a des petits temps pour préparer Noël, tout ça, et puis voilà, on pense à Noël, à la fête qu'on va faire, tout ça, et ça va être super, quoi. Les fêtes de fin d'année, comme on l'appelle maintenant. Donc, voilà, vraiment, c'est quelque chose, c'est vraiment une prière instante qu'il nous faut faire. Demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne, qu'il nous fasse comprendre ce qui nous sépare de lui, ce qui nous coupe de lui, ce qu'il y a en nous dont il nous faut prendre conscience pour qu'il puisse vraiment, mais vraiment accomplir sa volonté en nous et que nous puissions vivre un vrai Noël. Comprenez, un vrai Noël. Pas un Noël d'anniversaire, quoi, 2022 ans. C'est vraiment Noël, que ce soit vraiment Noël dans notre cœur et que nous puissions vraiment, faire cette expérience de l'amour infini que Dieu a pour nous. Tournez vers le Seigneur, levons-nous. Rendons-lui grâce et prions-le pour nous qui sommes réunis dans sa maison, qu'il daigne nous garder, nous protéger par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Prions, supplions avec ferveur le Dieu de miséricorde pour qu'il nous ouvre le chemin de la conversion, qu'il pardonne toutes nos fautes, car il sait de quoi nous sommes faits. Prions avec une ferveur redoublée, afin de nous détourner du péché, de nous attacher au bien, que jamais nous ne chancelions, que nous soyons jugés dignes de communier à ces dons sacrés et d'être convives de ces divins mystères, dignes de l'adoption et de la vie éternelle. Amen. Avec ferveur, disons tous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Recevons la bénédiction. Ô Dieu, secours les humbles qui absous les pénitents, toi qui dans le temple as entendu la prière du publicain, pardonne à ceux qui se lamentent de leurs fautes, sois indulgent vers ceux qui te supplient, comble ceux qui espèrent en toi, afin que ceux qui gémissent sur leurs péchés se réjouissent dans tes dons, par le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Ce que nous croyons avec le cœur, que notre bouche le proclame. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles,
Pilate a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel, il siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin, et en l'Esprit Saint Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église une sainte catholique et apostolique, je confesse un seul baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur règne, il s'est revêtu de gloire. Le Seigneur s'est revêtu de force. Et il s'est ceint de puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, Bien-aimés frères et sœurs, prions la miséricorde du Seigneur pour tous les fidèles de l'Orient à l'Occident, qui prient eux aussi pour nous d'une seule âme, mais en divers lieux. Que la voix de nos supplications monte jusqu'à tes oreilles clémentes, ô Dieu, et qu'ainsi tu nous fasses miséricorde. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. En paix, prions le Seigneur. Prions d'un seul esprit, Dieu le Père, auteur du salut du genre humain, pour qu'il maintienne inviolable l'unité de l'Église, afin que tous soient unis par le lien de la foi catholique et orthodoxe, et que tous les baptisés persévèrent dans cette même foi. Supplions notre Dieu pour notre primat Marc, l'évêque Paul, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale Martin et Grégoire, pour tous les patriarches, pour tous les évêques et les autres ministres, afin qu'ils demeurent sans tâche dans l'accomplissement de leur office. Nous le supplions pour les autorités, la paix du peuple, lui la source de tout pouvoir, afin que nos gouvernants demeurent dans la concorde et conservent son peuple dans la joie, et qu'ainsi nous le servions jour et nuit dans la paix. Prions Dieu le Père Tout-Puissant pour l'union des époux et
la famille, pour les moines et les moniales, prend un célibat agréable à Dieu, afin que tous persévèrent toujours dans leur voie. Prions le Seigneur, auteur de toute bonne œuvre et dispensateur fidèle pour ceux qui sont les ministres de la miséricorde, afin que tous les pauvres soient comblés et que cette générosité s'élève comme une offrande vers le ciel. Prions le Seigneur du salut de tous pour nos frères et nos sœurs infirmes et affligés de diverses maladies du corps et de l'âme, afin que par ses remèdes célestes ils soient guéris par la puissance de son Verbe. Prions le Seigneur miséricordieux pour les victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, pour les orphelins, ceux qui sont privés de feu, de toit et de pain, ceux qu'afflige la solitude et le manque d'affection. Prions le Seigneur, créateur de toutes choses, pour la sérénité des temps, des pluies bienfaisantes, des brises vivifiantes, pour l'alternance des diverses saisons, pour la salubrité de l'eau, de l'air et de la terre, et pour tous ceux qui œuvrent à la sauvegarde de la création. Prions Dieu en sa compassion pour les persécutés, les exilés, les absents qui sont retenus contre leur volonté, les prisonniers, les voyageurs et ceux pour qui personne ne prie. Prions le Seigneur pour les catéchumènes et en particulier Ophélie, Maxime, Jacques, Basile, Sylvie, Etsi, Douna, Loïc, Virginie, Jérémie, Lisa, David Alexandre, Kelly, Sarah, Julia, Kaelis, Yuna, Rose, pour les pénitents, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore et résistent à sa grâce. Prions et supplions Dieu Père éternel pour tous les défunts, afin qu'il leur accorde le repos et qu'ils participent à la résurrection. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Accorde, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Dieu de sanctification et Seigneur de toutes les forces célestes, entoure-nous de tes saints anges, et par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, en la fête de Saint Nicolas et de tous les saints, écoute favorablement nos prières et exauce depuis l'inaccessible gloire de ton trône saint ce peuple béni et racheté dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde, une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs et à tes servantes la joie d'une paix véritable. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton
Faisons silence, tenons-nous bien, écoutons bien. Que Dieu bénisse vos offrandes, qu'il vous accorde son culte et vous conduise à la vie éternelle dans son royaume. Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Ayez pour moi, frères et sœurs, afin que cette oblation soit agréée par Dieu. Que du sanctuaire il t'envoie son aide, et que de Sion il t'apporte son secours. Il se souvienne de tous tes sacrifices, et que ton holocauste lui soit agréable.
prêtre Paul, prêtre Francis, pour les diacres et en particulier pour diacre Claude, diacre Marc, pour les bienfaiteurs et l'ensemble des frères et sœurs qui sont l'Église, et en particulier pour Caroline, Virginie, Josiane, Thomas, Madeleine, Monique, Anna, Françoise, Janine, Raphaël, Hélène, Marie-Hélène, Isabelle, Charles, Virginie, Richard, Marie-Cécile, Cathy, Jean-Michel, Alain, Clotilde, Cormac, Louis, Sœur Théodosie, Chantal, Béatrice, Raphaël, Philippe, Roland, Bruno, Anne, Perle, Pierre, Pierre, Martine, Eliane, Émilie, Sarah, André, Ania, Clara, Laurie et ses enfants, Diego, Lola, Maurice, Géraldine, Elisabeth et ses enfants, Chris, Cathy, Aurore, Nadège, Aurélie, Jean-Luc, Maurice, René, Prédé et ses enfants, Valérie, Anne, Sandrine, Pierre, Brigitte, Brianna, Ligia, Gérard, Soisic, Sidney, Nadine, Florent, Nicole, afin que Dieu les aide et les garde dans une vie droite et exauce leurs prières et supplications. Cette oblation est offerte aussi en communion et en mémoire de l'archange Saint-Michel et toutes les armées célestes des patriarches, ancêtres et prophètes, du précurseur Jean le Baptiste, des saints Joachim et Anne, de Saint Joseph le Juste, et par-dessus tout de notre souveraine Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Toi vraiment la Mère de Dieu, nous t'exaltons. Des très saints apôtres, disciples et évangélistes, des saints et saintes martyrs, Étienne, Ignace, Évode, Irénée, Blandine, Cyprien, Alban et Froilan, de nos saints fondateurs, Joseph d'Arimathie et Aristobule, de nos vénérés pères et mères, Antoine, Ambroise, Geneviève, Paul, Patrick, Brigitte, Colomba, Colomban, Colman, Philibert, Hilda, Samson, François, Claire, Grégoire de Paromala et Tumual, et Saint Maëlbon, Clotilde de Californie et Nicolas de Feltham, et Saint Jean Damascène, Méla, Osmond de Salisbury, Cyrane de Méobesque, Barbara, Maruta de Mépercat, Bertoire de Bourges, Ada de Sainte-Marie du Mans, Anon de Cologne, Sabas de Jérusalem, Théophane, Julienne, Jean de Polybote, dont nous célébrons la mémoire en ce jour, et de tous les saints. L'Église de Dieu sainte et catholique l'offre aussi pour l'âme et l'esprit de tous les fidèles défunts, et en particulier pour Florian, Claudie, Alain, Gladys, Janine, Jacques, Cynthia, afin que le Seigneur daigne dans sa bonté les introduire dans les rangs des bienheureux. Cette oblation sacrée ont été offerte dans l'unique obéissance de la foi. Exprimons nos vœux d'une sollicitude réciproque, réclamant avec insistance de notre Seigneur qu'il purifie le cœur de chacun des offrandes, de telle sorte qu'il soit pour lui un sacrifice saint, spirituel et agréable, et qu'il daigne placer l'âme des défunts dans le sein d'Abraham, et qu'il les admette à participer à la première résurrection.
Exauce-nous, Père Tout-Puissant, et accorde-nous, t'en prions, que les dons offerts par tes serviteurs et tes servantes soient dignes d'être acceptés. Sanctifie ce qui t'est offert, et daigne accorder à nos prières d'être reçues au siège sublime de ta puissance. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Seigneur, montre-nous ta miséricorde et accorde-nous ton salut. Offre à Dieu le sacrifice de louange. Viens, Esprit sanctificateur, et bénis ce sacrifice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est digne et juste, Seigneur notre Dieu, que nous te bénissions en tout lieu par le cœur et la parole. Comment ne pas glorifier la force de tes œuvres, ne pas saisir la bénéficence de ta miséricorde? Tu exerces l'action de ta puissance divine sur toute la création. Cependant, sur l'homme seul, tu fais reposer la sollicitude de ta bienveillance paternelle. Grande est cette sollicitude à notre égard. Tu fais du Fils un serviteur, de la divinité un homme, de l'éternel un mortel, afin qu'en cette chair assumée par ton incarnation, la force divine fasse qu'à nouveau les serviteurs deviennent tes amis, les impies tes fils, les hommes des dieux, les mortels des vivants pour l'éternité. Ton Fils devient tout ce que nous sommes, nous donne tout ce qu'il est, s'humilie afin d'exalter, est blessé afin de guérir, meurt afin de vivifier, ressuscite afin d'élever. Ayant assumé l'humanité, il siège au ciel afin de donner à tout le genre humain d'y pénétrer. Alors, Père, ne pouvant te rendre grâce ni te louer suffisamment pour tant de générosité et tant de magnanimité, nous supplions ta grande et indulgente bonté d'accepter ce sacrifice que nous offrons face à ta miséricorde divine, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, lui que tous les anges et les archanges acclament en toute justice en disant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton nom, Dieu Tout-Puissant, toi qui envoya ton Fils unique pour relever ceux qui étaient tombés, ramener les errants, les vivifier, les faire participer à son éternité et vaincre les forces ennemies. Lui qui assuma la faiblesse de notre corps, et avant de répandre son saint sang pour le salut des hommes,
institua le mystère de cette sainte solennité. Lui qui la veille de souffrir pour le salut de nous tous, se tenant au milieu de ses disciples, les apôtres, prenant le pain dans ses mains saintes, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant. Rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est rompu pour la vie du monde. Amen. De même, après le repas, prenant le calice dans ses mains, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant. Rendant grâce, il le bénit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez et buvez-en tous, ceci est le calice de mon sang, celui de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Amen. À ces mots, il ajouta: Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous le faisons, Père Saint, commémorant la passion de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions de répandre invisiblement sur le peuple ici présent et sur ses dons la plénitude de ta majesté, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes de nos pères. Infuse ton Esprit Saint sur ce sacrifice, afin qu'il soit pour nous une Eucharistie légitime, en devenant corps et sang de Jésus-Christ notre Seigneur. À qui avec toi, Père et le Saint-Esprit, reviennent la puissance, la gloire et l'honneur, au siècle des siècles. Seigneur de majesté, accueille les louanges offertes en ton nom pour l'unité paisible de ton Église, pour la commémoraison de tous les saints, pour la pureté des évêques, des prêtres et des diacres, pour que les autorités demeurent pacifiques, pour l'abondance des biens et la tranquillité de ce temps, pour le pardon des pénitents, pour le salut de tous les vivants, et pour le repos des défunts. Amen. Vivre comme vivre le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Étends sur nous ta miséricorde, comme nous espérons en toi. Vivre comme vivre le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Que la conviction du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ
nous soit salutaire comme pour la vie éternelle. Non à cause de notre mérite, Dieu Tout-Puissant, mais par obéissance aux préceptes de ton Fils Jésus-Christ, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Garde-nous d'entrer dans la tentation et délivre-nous du malin. Oui, libère-nous du malin, garde-nous dans le bien, toi qui vis et règnes avec le Fils et l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Faisons silence, écoutons bien. Les saints dons aux saints. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, en lequel nous sommes, par le Saint-Esprit, à la gloire du Père. Paix à tous. Et à ton esprit, mon pasteur de ton peuple, accorde ta bénédiction. Inclinons-nous pour la bénédiction. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions que ta grâce nous parvienne toujours et nous suive, afin que par ton Fils unique que nous attendons de tout notre cœur, nous obtenions ton secours dans notre vie présente et à venir. Amen. Que ta miséricorde, Seigneur, nous vienne en aide et que par ta venue nous obtenions d'être sauvés des périls menaçants de nos péchés. Amen. Exauce avec clémence, Seigneur, nous te prions, les prières de ton peuple, afin que nous qui sommes affligés à juste titre à cause de nos péchés, nous soyons consolés par la manifestation de ta bonté. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchons, purifiés par la conversion, participons au saint et immortel mystère du banquet ici préparé, communion à ce don, car l'agneau de Dieu est offert pour nous en sacrifice au Père. Adorons-le lui seul, glorifions-le lui seul, en chantant avec les anges. Alléluia, Alléluia.
de notre Seigneur Jésus-Christ. On le fait quand même. Accompli et restauré par cette nourriture divine qui nous destine par le mystère de l'Eucharistie à la substance de gloire de l'immortalité, rendons grâce à Dieu Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement il nous a vivifiés, en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nature terrestre. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer, et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible, et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Allons en paix. Alors vous savez qu'il y a un miracle qui se produit dans la chasse de Saint-Nicolas à Bari en Italie. Les reliques de Saint-Nicolas sont à Bari maintenant, dans le sud de l'Italie. Et il y a une sorte d'huile qu'on appelle la manne de Saint-Nicolas, qui exude de ces ossements, de ces reliques. Et donc ce liquide est récupéré, mélangé aussi avec de l'eau bénie, parce que sinon il n'y en aurait pas assez pour tout le monde, parce que les pèlerins qui vont là-bas peuvent en avoir, et nous en avons. Et donc on a la coutume de faire à tous les enfants, et je crois qu'il y a une enfant, Sarah. Tu veux t'approcher, Sarah? Pour qu'on puisse faire une bénédiction à tous les enfants.
Alors aujourd'hui, évidemment, c'est, comme vous l'a précisé Pierre Nathanaël, c'est un peu en avance, hein, nous ne sommes pas le 6, mais voilà. Que par la grâce de la puissance de la Sainte Trinité, l'intercession de Saint Nicolas reçoit la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors vous savez que dans la tradition orthodoxe, Saint Nicolas, c'est le Noël des enfants. On apporte les cadeaux à la Saint Nicolas. Parce que Noël, la fête de la Nativité, c'est vraiment la fête du Christ. On en a fait maintenant une idole qu'on appelle le Père Noël, et qui est l'image même du monde de la consommation dans lequel nous sommes. Donc, gardons précieusement ces traditions. Saint Nicolas a plein d'histoires avec des enfants qu'il a sauvés, et c'est pour ça qu'on a cette tradition chez nous. En tout cas, je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais je crois que oui. Dans l'Est, ah oui, dans l'Est, bien sûr, oui. Mais, bien sûr, maintenant, nous pouvons dire que dans l'Ouest aussi, ça se pratique. Gaude,
bénédiction de la miséricorde de Dieu. Amen. Que la bénédiction de la miséricorde de Dieu. 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 Amen. Que la bénédiction de la miséricorde de Dieu soit sur vous. Le week-end prochain, il y a une retraite du clergé, donc on sera nombreux dans le cœur, et il y aura surtout la venue de nos frères et sœurs écossais, le diacre Ryan et Medana, qui doivent arriver vendredi soir, qui repartiront lundi comme ils font d'habitude. Il n'y a pas de annonce particulière. Hein? Oui. Dimanche prochain, après la liturgie, réunion de paroisse. Notez pour dimanche prochain. Merci. Ah oui, Raphaël aussi propose des bagues à vendre pour la paroisse. Pour Saint-Joseph et l'Église. Et l'Église. Merci. On va dire Saint-Joseph. Salut aux dames du très pur amour. De tous les hommes, douce Vierge Mère, élue par le très saint Père du ciel, et par le Fils et l'Esprit par laquelle, toi la demeure, plénitude et grâce, de celui qui est pour nous tout bien. Salut à toi, tabernacle de Dieu, palais de l'Esprit, maison du Seigneur. En toi sont toutes les saintes vertus, ô dame